Bonjour Yves, bienvenue chez nous entrepreneurs. Oui, bonjour Jessica. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors écoutez, il se trouve que on va fêter notre 20e année. Waouh, L'entreprise s'appelle Atawa Interactive et ça fait tout juste 20 ans qu'on a créé la société avec mon associé. C'était le 1er juillet 2005. Donc on fêtera nos 20 ans le 1er juillet 2025. c'est beau Euh, quand même. ouais, c'est une belle Vous avez aventure. prévu un événement, j'espère, pour ces Oui, bien 20 ans. sûr. Ouais, ouais, on a prévu un événement fin août où on invitera des partenaires, des clients et puis Allez, tous les c'est beau. collaborateurs, bien évidemment. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Donc, donc, qu'est-ce que fait Ottawa Interactive? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Alors, Ottawa Interactive, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'affichage dynamique, auprès de la grande distribution. Donc, nos clients, ce sont des grandes enseignes de magasins indépendants en particulier, donc Leclerc, Intermarché, Système U, des Carrefour franchisés également. Donc, ce sont des systèmes, des solutions d'affichage, donc des écrans, des bornes interactives qui permettent aux magasins de communiquer sur l'ensemble des services, des promotions tout au long du parcours client. Ça va depuis, on peut même commencer à l'extérieur du magasin sur le parking avec des écrans outdoor. Ouais. Ensuite, on a tout le parcours qui passe par l'entrée, l'accueil du magasin, les allées pénétrantes, les rayons frais traditionnels, la Wow. boucherie, la poissonnerie, etc. Et jusqu'aux rayons un peu plus spécialisés comme le rayon vin ou le rayon bière où on a des bornes de conseil pour ces rayons-là. Voilà. Donc, vous servez aussi bien les tout petits centres commerciaux que les énormes hypermarchés. Enfin, Alors, oui, alors, des énormes. Alors, c'est vrai que notre cœur de cible, c'est vraiment le supermarché, parce que Intermarché, notamment, qui est notre principal client, et Super U, ce sont plutôt des modèles de supermarchés, donc des magasins qui font 1200, 1500 ou 2000 mètres Ouais, carrés en ouais, général. ouais. Mais on a également des magasins Leclerc, donc ça va, ce sont plutôt des hypermarchés moyens, il y a quelques gros magasins, mais voilà, mais on n'est pas on travaille pas avec Carrefour, par exemple, sur des gros hyper Carrefour ou des gros hyper Auchan. D'accord, Voilà. ok. Notre modèle, c'est plutôt le supermarché ou le gros supermarché ou D'accord, ok. l'hypermarché moyen. Voilà. D'accord. Mais on a également des magasins de proximité, hein, des Ok. magasins utiles, U Express chez U, ou des magasins Intermarché Express chez Inter. Donc ça va du tout petit magasin de proximité jusqu'à l'hypermarché, effectivement. Non, bah, super. En France uniquement, vous êtes aussi. Alors on a quelques magasins en Pologne parce que Ok, mon associé, il se trouve qu'il a des accointances avec la Pologne, comme ok. vous. Donc, Euh, et donc on a 7 ou 8 magasins on a commencé en 2013 à démarcher la Pologne. Donc D'accord. quelques magasins, ouais, des Leclerc essentiellement qui sont basés en Pologne. Ouais, c'est drôle parce que la Pologne, c'est pas forcément le pays limitrophe où ça parle Non, pas mais forcément français, mais effectivement. c'est un pays qui a comment dire, un modèle de distribution pour les magasins enfin, qui ressemble, en tout cas, qui s'apparente un peu à la France, avec des D'accord, ok. magasins indépendants. C'est pour ça que D'accord. Leclerc est présent là-bas, Intermarché est présent également là-bas, contrairement à l'Angleterre, par exemple, l'Angleterre, l'Italie, où ce sont des magasins qui appartiennent à des chaînes intégrées. Ce sont Oui, oui. voilà. Il y a pas, il y a quasiment pas d'indépendants. Ouais. Alors que la Pologne a ce modèle un peu comme à la Ouais, ouais. française, qui est une spécificité un peu à la française, hein, les magasins type Leclerc, Intermarché, U, qui sont indépendants, c'est une spécificité française. Et la Ok, Pologne a d'accord. également ce type d'enseigne. Ah ouais, c'est Le intéressant. Portugal également, l'Espagne dans une moindre mesure, et le Portugal, Ok, on avait commencé d'ailleurs l'export avec le Portugal, avec Intermarché, a également des magasins indépendants. d'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien parler de votre parcours de chef d'entreprise depuis ces 20 années chez Oui. Ottawa. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, le plus grand apprentissage, j'ai envie de dire, c'est de bien savoir s'entourer. Ouais, ok. Ça, enfin, ça paraît une évidence, mais ça Ah, paraît une c'est pas si évidence, mais simple, hein. ouais, c'est pas si simple, exactement. C'est un gros challenge, effectivement, de bien savoir s'entourer, et puis ensuite de fidéliser les gens, les bons Ouais. collaborateurs, pour avoir une équipe stable sur laquelle on peut compter, qui est performante, qui est voilà, donc c'est vraiment voilà, bien savoir s'entourer,
à bien savoir s'associer d'abord. Alors, c'est peut-être une question Oui, je qu'on pense verra que ça après, commence par là. mais ça commence par là. Parce Déjà, que faut bien s'associer. ouais, 20 ans d'association, c'est beau quand même, hein, parce que Ouais, 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 voilà, ouais, hein, c'est comme, tout à enfin, fait. c'est un mariage, hein, donc Exactement, ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, il se trouve on se connaissait bien avec mon associé, parce on a fait nos études ensemble à Bordeaux, et donc on était amis avant d'être associés, on est des amis. Euh, et ce qui a fait que notre association fonctionne bien, c'est qu'on était très complémentaires. Ok. Laurent, mon associé, lui est vraiment focus, vraiment sur la partie commerce. C'est vraiment le commercial pur jus. Donc, lui il s'occupe vraiment de la partie commerce. Et moi, je suis plutôt gestionnaire dans l'âme. Donc, je m'occupe de tout le reste, voilà, des RH, des finances, de la logistique, aux achats. Voilà. Donc, chacun un petit peu son domaine, ce qui permet d'être très complémentaire et de ne pas se marcher sur Ouais, pas se marcher. ouais, c'est Voilà. effectivement bah, c'est une des clés de succès, hein, Exactement. c'est pas être les mêmes, mais c'est plutôt cette complémentarité et puis savoir se faire confiance. Absolument. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Bah, ce qui m'inspire, c'est, j'ai envie de dire enfin, d'équipe et l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, une marque de fabrique chez Atawa. C'est que on se définit comme une entreprise un peu familiale, hein, même si avec plus de 40 collaborateurs, ça commence à faire une petite PME, mais on reste quand même à l'échelle, on va dire, familiale. Et les gens se sentent bien. Voilà, il y a un petit terme à l'anglaise qui dit voilà, a nice place to work. C'est un peu l'idée, quoi. C'est que on a, on a envie que les gens se sentent bien dans leur basket et envie de travailler pour nous. Voilà, qu'ils se sentent bien au quotidien et qu'ils nous le rendent bien. Et par envie de se sentir bien, vous avez mis en place des choses qui contribuent à ça ou comment Alors vous le oui, vivez ça? mis à part on va dire les petits avantages sociaux Oui, comme beaucoup d'entreprises le proposent, ouais, mais c'est surtout un cadre de travail aussi, un cadre de travail également. Là, il se trouve qu'on a déménagé il y a un peu plus de 6 mois dans des nouveaux locaux. super. L'origine, c'était surtout d'agrandir notre partie technique parce que c'était beaucoup trop petite. Quasiment tous les 3 ans, il a fallu agrandir la partie technique parce que bah, on s'étend, donc voilà, il a fallu Ah, agrandir. c'est bon Et signe, hein. C'est voilà, oui, bon tout à signe, fait. hein, Ouais, tant ouais. mieux, tant mieux. Il se trouve qu'on avait la possibilité d'acheter un nouveau local juste en face de nos anciens bureaux avec un espace technique et au-dessus, donc un plateau pour installer nos bureaux. Donc, on a profité pour aménager des nouveaux bureaux, voilà, ce qui permet d'être plus à l'aise, plus convivial. Donc, il y a ça. Et puis, il y a surtout aussi des moments euh, que l'on aime bien mettre en place plusieurs fois par an. Là, on a parlé des 20 ans fin août, mais on fait tous les ans, on fait au moins un ou deux séminaires avec l'ensemble des collaborateurs dans un endroit plutôt sympa où ça permet voilà, de faire du team building, de partager entre services, entre collaborateurs. Voilà, on aime que les gens se rencontrent, puissent partager des moments Ouais, conviviaux. c'est top ça. Voilà, donc on essaye de faire plutôt des trucs sympas voilà, pour remercier et fidéliser Et les impliqué, ouais. salariés. Ouais, Ouais, bah, de toute façon, la clé de succès, c'est vraiment l'équipe, hein. Sans l'équipe, on oui. peut pas faire avancer le projet. Ah bah, Donc oui, bravo à surtout vous quand on a des pour. métiers en plus après spécialisés. Autant il y a certains métiers, je peux un petit peu mettre mon nez dans dans certains dossiers parce que Ouais. j'ai dû même moi-même les traiter. Parce que quand on démarre à deux, il faut tout Oui, faire, oui, hein, il faut tout faire, faut tout faut tout faire. faire. Donc je connais un petit peu. Mais par contre, la partie informatique, là, je vous garantis que je Il faut ne pourrais mieux la pas. déléguer. C'est du mandarin pour moi, hein, quand je vois les Ah, écrans ouais. des Ça demande développeurs, des compétences quand même tout techniques, hein. chinois. Donc voilà, là, je suis obligé de faire confiance aux équipes. Ouais, mais c'est bien aussi parce que ça permet aussi de développer, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, ce que j'ai appris sur moi-même, mais c'est aussi des choses que je dois encore améliorer, c'est la capacité à déléguer et puis à transmettre le savoir et puis les compétences. Ouais, Comme on vient de le dire à l'instant, on démarre à 2, 3, et puis maintenant on est 40. Donc, au fur et à mesure, faut distribuer les cartes et puis ouais, dire aux gens, ouais, ouais. maintenant tu te débrouilles. On attend des résultats et il faut que ça fonctionne. Donc, il faut effectivement, encore une fois, s'entourer des bonnes personnes, Ouais.
faire en sorte qu'ils soient compétents. Et puis c'est vrai, après, il faut savoir lâcher un peu le bébé de temps en temps, parce qu'on a construit des choses, des process, des outils qu'il faut au fur et à mesure transmettre et puis faire Mmh. confiance aux gens pour qu'ils les utilisent bien, quoi. Ouais, et puis adapter parce que, comme vous le disiez, avec le fait de changer des bureaux, bah, on s'agrandit, bah, il faut aussi tout adapter, tout modifier en termes de mode de fonctionnement. Oui, Quand oui, oui, l'équipe oui, s'agrandit, donc c'est des sacrées étapes à chaque fois d'évolution de ouais, l'entreprise, hein, c'est absolument, ouais. beau. Ouais. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors, les défis qu'on doit relever, c'est surtout en interne, j'ai envie de dire, parce que comme on grossit, voilà, plus de 40-45 collaborateurs, Oui, pour moi, le plus gros défi, c'est la collaboration et la coopération interservices. ok. Voilà. À l'intérieur des services, les gens comprennent ce qu'ils font, ça communique bien, etc. La plus grosse difficulté, c'est interservice, c'est-à-dire entre les commerciaux, les techniciens, les développeurs, les graphistes, que tout le monde comprenne ce que fait les uns et les autres, comprenne les contraintes des uns et des autres. Ouais, ouais. Quand je demande quelque chose à une personne, mais pourquoi je ne l'ai pas le lendemain? Mais parce que déjà, j'ai plein de dossiers à gérer et parce que ce que tu me demandes, ça ne prend pas 24 heures, ça prend une semaine ou un mois. Donc, c'est tout ça. Et des fois, il y a des incompréhensions, Ouais, des ouais. attentes et ça crée des frustrations. Donc, justement, la semaine prochaine, on fait un séminaire, on va faire une demi-journée de brainstorming, justement. Génial. On va échanger sur tous ces sujets pour que les gens échangent et qu'on trouve des solutions pour que la coopération et la communication interservices fonctionnent mieux. Ouais, super, génial. Et puis surtout qu'à la fin, in fine, c'est que le client final il soit bien servi. Parce que ce qui peut se passer, c'est que justement, quand ça collabore, quand ça communique pas bien entre les services, ça crée des bugs et ça crée des dysfonctionnements au final. Et le client, il peut avoir le sentiment d'être mal servi. Et tout ça parce qu'en amont, ou en aval plutôt, il y a des choses qui n'ont pas été bien communiquées. Donc, pour moi, c'est vraiment le challenge, c'est à faire en sorte que mettre de l'huile dans les rouages, que tout fonctionne bien entre les services et pour qu'au final, le client, il est vraiment ce pourquoi il a signé et qu'il soit pleinement satisfait, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Ça serait quoi votre conseil? Alors, il y a plusieurs conseils. Le premier, c'est effectivement de pas éviter de se lancer tout seul. C'est possible, mais c'est quand même mieux d'être à deux. Ouais, je euh, suis d'accord avec ça. Ouais. Moi Parce aussi, je qu'on suis partage, associée. Ouais, on ouais, on partage les bons partage. moments, les mauvais moments. Ouais, mais ça fait du bien d'avoir un peu de soutien quand, voilà, dans les mauvais Et, moments comme dans les bons, mais voilà. Voilà, et c'est vrai que malheureusement, le métier de chef d'entreprise, il faut s'attendre aussi à être tout seul, Ouais, souvent tout seul, voilà, face à soi-même. Donc déjà d'être deux, c'est quand même plus facile. Euh, et on n'a plus de patron, quoi. Donc on n'a plus de patron, donc faut prendre des décisions, faut être tout seul. Euh, donc voilà, faut être solide mentalement, faut être ouais, solide c'est vrai. physiquement aussi, faut être en bonne Oui, santé parce ouais, que ouais. voilà, faut tenir le coup tout le temps, faut pas se permettre d'être malade. Donc bien accompagné, bien associé. Et puis après, bien savoir encore une fois, s'entourer. Voilà, Ouais. Ok. voilà. Puis Si avoir, et vous puis avoir deviez, évidemment, et puis avoir un environnement familial aussi propice qui oui, supporte, qui supporte le projet, surtout quand on se ouais, lance au départ. oui, c'est vrai. On Faut en avoir parle quel- assez peu de l'environnement familial dans les différentes vidéos que j'ai faites, mais je trouve que c'est ultra important parce que si on Ah n'a pas oui, un soutien familial et un équilibre, oui, bon, on n'y arrive pas en fait, hein. oui, 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 Et c'est vrai que l'appui des enfants, l'appui du conjoint est vraiment ultra important dans ouais, c'est cette clair. dynamique. Alors, Ouais. je sais pas si, bah, alors après, il y a ceux qui travaillent en plus ensemble. Alors, je sais pas Hmm. si ça, c'est votre aventure. Non, non, non. Voilà. Quand les deux personnes ne travaillent pas ensemble, vraiment, le soutien est important. Ouais. C'est un bon conseil. Si jamais vous deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Ce que je ferais différemment, c'est peut-être de fixer des cadres un cadre et des règles plus vite, plus rapidement. D'accord. Parce que
parce que quand on est 40 comme aujourd'hui, c'est Ouais. un peu trop, enfin, c'est un peu trop tard. C'est jamais trop tard, mais quand on est 2, 3, 4, 5, bah, c'est un Oui, peu comme on a envie, quoi. oui, oui. Voilà. Et je pense que ça, c'est un petit risque parce qu'après, on grossit de plus en plus. Et quand on est 10, 15, 20, ben, ben là, après, il faut, comment Mm. dire, il faut cadrer les choses. Ouais. Donc, fixer des règles, fixer des cadres, etc. Et ça, il faut le faire, je pense, il faut le faire très vite. Voilà. Alors, voilà, c'est pas non plus c'est pas catastrophique chez nous, hein. Encore une fois, c'est cadré, mais on est obligé aujourd'hui souvent de revenir sur des choses, des process, des cadres, etc., qui, s'ils avaient été mis en place dès le départ, seraient, serait plus simple parce Ouais, que bien sûr, je plus vous dis, on simple vous et donne le plus. cadre quand vous rentrez dans l'entreprise, on vous donne le cadre, les règles, etc. Et ben voilà, c'est acquis dès le départ. Ouais, ouais. Quand on vous dit en cours, ben voilà, maintenant les règles, c'est ça, et que tu n'avais pas l'habitude de faire ça, mais maintenant il faut faire comme ça, c'est plus compliqué à expliquer. Oui, c'est toujours, bah, de toute façon, les contraintes sont toujours difficiles à expliquer, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la vie en communauté, hein, c'est Ouais, voilà, hein, les respects des uns et le respect des autres, exactement. Et mais c'est vrai que la dimension humaine a de plus en plus d'importance pour un chef d'entreprise au fur et à mesure qu'on grossit. Au début, on est surtout dans la technique, parce que enfin, de la technique, c'est voilà, on a peu de gens à gérer. Et au fur et à mesure qu'on grossit, dès qu'on dépasse 20, 30, 40 personnes, voire plus, hein, ouais, ouais, eh ouais, ben, on passe beaucoup, beaucoup de temps à gérer enfin, les personnes. Et du coup, ouais, de l'humain. on devient un DRH. Alors, vous êtes plus DRH que commercial ou technicien ou financier. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent prendre du temps, Ouais. qui peuvent générer du conflit, beaucoup de passion, et D'où l'importance, encore une fois, d'être bien entouré, d'avoir des ouais, gens ça c'est vrai. qui adhèrent, qui sont fidèles, Ouais, etc. ouais, Parce que plus les gens sont dans le bon état d'esprit, ouais, c'est important. plus c'est Oui, facile à manager et à bah, gérer, quoi. évidemment, évidemment. Voilà. Où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet si on veut en savoir plus sur votre société? Oui, on a un site internet alors qui va être remanié là, mais Ouais, il existe. Mais évidemment, vous avez sur ottawa-interactive.fr. On est présent. On est présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On communique ouais, beaucoup, super. un petit peu sur Facebook, mais beaucoup sur LinkedIn. Euh, voilà, sur des salons professionnels éventuellement pour ceux qui vont sur les salons. Alors on participe beaucoup aux salons qui sont organisés par nos propres clients. Leclerc, Intermarché, Système U Oui, organisent eux-mêmes leurs propres salons pour oui. leur magasin, donc auxquels on participe bien évidemment. Voilà, donc c'est réservé à ces magasins. Euh, donc voilà, donc c'est surtout sur Internet et puis sur les Ouais, réseaux qu'on essaye super. d'être présent. On a beaucoup communiqué il y a un peu plus d'un an parce qu'on a changé le logo d'entreprise. Donc à ce Ok. moment-là, on a beaucoup communiqué, on a vraiment, on a passé un cap en termes de communication. On a nommé une personne responsable marketing qui communique beaucoup. Et donc, du coup, on est beaucoup plus vu aujourd'hui sur les réseaux, sur LinkedIn, etc. Ouais, bravo. En tout L'image cas, de l'entreprise a beaucoup évolué. Ouais. bravo à vous et à votre associé parce que c'est un beau parcours, hein. Quand vous regardez dans le rétroviseur, quand vous regardez ces 20 années qui sont passées, bah, je suppose que c'est passé très vite, parce qu'on ne voit pas tout ce temps Ouais, passer. oui. Mais, euh, mais c'est une sacrée dynamique, hein, que vous avez réussi à mettre en Ah, place. Donc, bravo, hein. C'est plus de 800 clients aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique, hein. On se rapproche des 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est beau. Voilà, un peu plus de 40 collaborateurs. Donc, effectivement, ça commence à faire une petite PME. Ouais. Et puis, Voilà. effectivement, le nombre de, voilà, de personnes que vous impactez autour de vous au quotidien, voilà, c'est la Ouais, magie de l'entrepreneuriat, ça. Donc, ouais. Mais c'est super. c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur. C'est parfois un peu de stress, Oui, un peu de stress, euh, beaucoup de, comment dire, excusez-moi le terme en anglais, de speed, parce que c'est vrai que ouais, c'est toujours à 100 à l'heure. Mais ça, c'est un petit peu le problème de l'ère dans laquelle on vit, c'est-à-dire que l'ère de la communication où tous les outils de communication
vont très vite. Oui, Aujourd'hui, on on est de a les plus en mails, plus. Ouais. les WhatsApp, le Slack, les SMS, enfin, c'est à longueur de journée, c'est toutes les 3 minutes, il y a un sujet qui tombe auquel il faut répondre rapidement. Donc, Ah, et savoir se préserver, savoir se mettre dans sa bulle et puis voilà, dire non, je suis indisponible. On est ouais, dans le c'est pas monde de évident. l'instantanéité. Quand on fait des appels, Ah, des commerciaux, etc., donc on est sollicité à longueur de journée. ah ouais. Il faut savoir parfois, effectivement, faire le tri et prioriser. Et savoir dire non. Savoir dire non parfois, ouais, ouais, ouais. Merci Yves pour votre temps. Merci en tout cas pour ce partage sur votre expérience et on vous souhaite une très belle aventure qui va continuer avec Ottawa en tout cas. Ben, merci beaucoup et puis bon courage à Merci. ceux qui se lancent dans l'aventure. Effectivement, c'est beaucoup de courage qu'il faut.